Ok les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui en mode freestyle. J'aimerais faire une mise à jour sur le marché, à propos du marché, à propos du blow off top potentiel au dernier semestre de cette année, trimestre, et puis potentiellement le bear market qui suivrait. Alors, je viens d'enregistrer la vidéo, mais j'avais pas allumé le micro, donc je refais. Et je vais faire ça d'une traite. D'habitude, je fais pas mal de coupures parce que il se peut que je bégaye ou quoi, mais là, c'est pas grave. D'une traite. Alors, j'ai rédigé il y a 24 heures à peu près un nouvel article qui parle, du moins qui parle des derniers articles en particulier que j'avais rédigé il y a quelques temps maintenant à propos donc, de ce blow off top, de ce left translated cycle, donc un top qui se ferait avant novembre 2024 ou plus tard, ouais, fin novembre, décembre 2024. Et j'ai l'intention de partager ces nouvelles données. Il y a pas mal de nouvelles données. Bon, pas mal. Il y en a peu en réalité, mais qui sont importantes. Et je fais cette courte vidéo pour en parler. Alors, dans cet article, dont je parle des partisans de la théorie des cycles face au liquidisme. Bon là, j'ai essayé de mettre ça en français, mais c'est liquidiste. En gros, ce sont les personnes qui pensent que l'afflux de liquidité prime sur les marchés pour anticiper les mouvements. En tout cas, voilà, ce sont des personnes qui vont pas tellement se fier à la théorie des cycles et se fier simplement à la liquidité. Et voilà, j'oppose ces deux pensées. Là, je suis plus partisan de la théorie des cycles, mais bon, on ne sait pas. Le tout, c'est de rester du bon côté. Peu importe si on a raison ou pas, le tout, c'est de se positionner correctement. Ensuite, je vais parler des dernières données à propos de l'emploi aux US, qui indiqueraient voilà, une potentielle récession. J'en parlais déjà ici aussi, hein. J'ai mis les liens. Et enfin, je parlerai du fait que beaucoup de personnes s'attendent à un cycle traduit par la droite. En revanche, je pense que pour la première fois dans l'histoire de Bitcoin, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est vrai que maintenant ça se concrétise, j'ai envie de dire, on pourrait vivre un cycle traduit par la gauche. Donc un plus haut, un top fin d'année, quoi, grosso modo. Ou en tout cas, peut-être même avant, peut-être septembre, octobre, on va voir. Alors premièrement, j'oppose Bob Lucas, qui est lui plutôt partisan de la théorie des cycles, à Raoul Pal, qui lui prétend qu'il faut, là il est plus pertinent de se fier à la liquidité qui va fluer sur les marchés. Donc Bob, lui, d'un côté défend l'idée de la théorie des cycles, et ce quatrième bull market serait le dernier d'un plus grand cycle de 16 ans. Les trois précédents se sont soldés par un plus haut environ 500 jours après le halving, donc right translated cycle, parce que c'est au-delà au-delà du middle point, oui, donc sur le cycle de 4 ans après les deux premières années, ben là on peut parler d'un top, donc un cycle traduit par la droite. Mais si c'est avant ce middle point, c'est par la gauche, encore une fois, pour que ce soit clair. Le cycle de 16 ans dans lequel nous sommes s'achèverait par un cycle traduit par la gauche, donc un plus haut, avant la seconde moitié du cycle. Fin novembre 2024, je crois que la date exacte c'est 20 novembre, un truc comme ça, ou 22 novembre. Et voici sa mise à jour, donc il a mis à jour son graphique. On serait sur le point de réaliser cette grosse accélération, donc un Bitcoin qui double, voire même qui triple en l'espace de 2, 3, 4 mois. Et ensuite un gros retracement. À ce moment-là, les personnes qui ont été conditionnées et surtout ne remettent plus en question les cycles se diraient bon, super, on va recharger ici. Pourquoi? Parce qu'on commencerait à de nouveau accélérer, mais au final on se taperait un long bear market avec une énorme opportunité ici, parce qu'après on reverrait pas un BTC à moins de 100K, du moins après en 2027, 2028, ce serait là pour le coup ce serait vraiment terminé, mais tellement de personnes auraient souffert là que ici il y aurait vraiment plus grand monde, quoi. Si c'est vraiment le scénario, ça ferait très 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 mal. C'est le fameux Max Payne scénario, quoi. Voilà. Il faut garder en tête que si ce scénario, donc comme je disais, est définitivement validé, parce que bon, là, il semblerait que ce soit le cas, mais voilà, on n'a pas de boule de cristal, peut-être que ça sera invalidé à un moment donné, mais là, c'est plutôt l'air de se dérouler comme ça. Et bien, la plupart des participants que je dis achèteraient les premiers retracements majeurs durant le premier trimestre, voire le deuxième trimestre de 2025. Ce qui serait une erreur, à moins que ce soit du DCA sur BTC, et dans ces cas-là, c'est jamais une erreur. Mais si c'est pour all-in ou s'exposer sur des cryptos à faible capitalisation, voilà, c'est une autre histoire. Et
je dis que, d'ailleurs je ne l'avais pas dit pendant le premier enregistrement, je n'ose pas imaginer le sort de la majorité des altcoins. Ce serait encore une autre histoire. Et d'autre part, on a Raoul Pal qui fait partie d'investisseurs, donc comme je disais, qui s'appuie sur la contraction ou l'agrandissement de la liquidité. Oh, pardon, ben voilà, là c'est un gros bégaiement. De la liquidité sur les marchés. Comme on peut voir sur le graphique ci-dessous, on est au début de cet afflux de liquidité, donc on pourrait se dire, ouais, super, on est loin du top, donc ça veut dire qu'on a encore tout ce temps-là jusqu'à top fin 2025. On a encore toute cette période pendant laquelle on aurait les liquidités qui arriveraient sur les marchés, dont Bitcoin et les cryptos, quoi, marché à risque et tout. Mais c'est peut-être faux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'en 2008, eh bien, c'était le cas, donc la liquidité a augmenté, mais on s'est quand même tapé une récession. De 2006, 2007, 2008, c'est un peu le même scénario là qu'on est en train de vivre, du moins qu'on vivrait, pour rester parler au conditionnel. En tout cas, je rappelle, c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que dans un environnement pareil, qui reste tout de même incertain, on ne sait pas quel scénario va vraiment se dérouler, maintenir une exposition considérable en BTC primordial pour éviter la pire des positions, c'est-à-dire se faire price out pour l'éternité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais un peu plus haut, si c'est ce scénario qui se déroule, à partir de là, c'est vraiment to the moon, quoi. C'est vraiment to the moon, et à moins de faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois, ce sera difficile de faire mieux que quelqu'un qui s'est positionné soit là de manière sérieuse, quoi. Voilà, mais après les très riches pourront toujours faire des moves corrects, mais ça demandera beaucoup plus de liquidité, donc c'est dommage. Voilà, je crois que c'est tout à propos de ça. Et rapidement, donc le propos du taux de chômage alarmant aux États-Unis. Alors ici, donc on voit que Temp Services Employment, en fait, c'est les marchés intérimaires, donc tout ce qui va être, les périodes de travail qui sont courtes. Et donc, on voit que là, ça commence à chuter. Et dans ces cas-là, eh bien, tout le marché, en fait, est attiré par l'emploi intérimaire. Si donc l'emploi intérimaire chute, eh bien, tout le reste, en général, chute, quoi. Mais les plus pauvres souffrent en premier, malheureusement. Enfin, oui, si, malheureusement, parce que les autres ont le temps de se préparer éventuellement, mais eux, c'est direct la guerre, quoi. Voilà, je crois que c'est... Oui, et donc, la majorité se trompe. Pourquoi? Parce que je remarque encore que même des personnes qui ont vécu un cycle entier, voire même 2 cycles, ont été conditionnés, voilà, et se disent, on va vivre un cycle traduit par la droite, du calme, vont pas vraiment prendre au sérieux les autres scénarios, quoi. Vont pas rester, je dirais, détaché, parce qu'il faut savoir être détaché aussi. Peut-être que ce scénario-là va pas se passer comme ça, c'est-à-dire un autre scénario qui serait très difficile à gérer, ce serait donc un blow-off top, un gros retracement en début 2025, et ensuite, en fait, une reprise très violente pour finir par faire leur vrai plus haut fin 2025. Et donc là, ce serait effectivement une bonne idée de recharger ici, mais bon, ça, on peut pas savoir. C'est pour ça que, comme je dis à la fin, non, comme j'ai dit avant, oui, je disais que la pire des choses, ça reste, de se faire price out sur BTC, parce qu'après, c'est trop tard, quoi, pour la plupart des participants. Voilà en gros ce que je voulais dire aujourd'hui, et il ne faut pas se marier donc avec un cas de figure en particulier, mais plutôt adapter sa stratégie de prise de profit en fonction des indicateurs qui peuvent confirmer tel ou tel scénario. Voilà, faut rester souple. Faut pas être rigide, quoi, parce que ça reste un jeu, je dirais, dynamique. Faut s'adapter, quoi. Je souhaite que la clarté règne dans les esprits, évidemment. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir peut-être plus clair, ou d'adapter peut-être ta stratégie. N'hésite pas à aller voir sur la page YouTube Medium, Twitter, Patreon. Medium, tu auras tous les articles, dont celui-ci. Tu pourras voir peut-être de manière plus approfondie, faire tes propres recherches. Et Labophilo, sur Labophilo, je publie des passages de livres, dont celui de Lyn Alden, Broken Money, très récent. J'ai fait la première vidéo sur le sujet il y a quelques jours, il y a 4-5 jours. Ce sera une suite de vidéos parce que c'est assez lourd. Mais voilà, il y a tout à disposition ici. J'ai mis les rubriques en français pour que ce soit plus facile pour repérer, voilà, les sujets qui t'intéressent le plus. Donc, comme on peut voir, je fais un petit tour, mais voilà, il y a énormément de passages. Et à chaque fois, ce que je fais,
Voilà, par exemple là, sur l'économie française, la position nette d'investissement international, le talon d'Achille, des compagnies d'État. Voilà, et là, il y a les notes qui correspondent. Voilà, en gros. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la Chain. Bye bye.